As-tu déjà ressenti que, peu importe à quel point tu travailles, l'argent semble toujours t'échapper des mains? Ou peut-être as-tu remarqué que le temps, cette ressource si précieuse et irremplaçable, s'évapore dans des préoccupations, des distractions et des pensées qui ne mènent nulle part? Dans ce monde saturé de stimuli et d'exigences, il est facile de se perdre dans des pensées limitantes, sans même s'en rendre compte. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais étonnamment pertinente aujourd'hui, nous offre les outils nécessaires pour identifier ces pensées qui, insidieusement, nous volent du temps et de l'argent. Chacune de ces pensées a un pouvoir destructeur lorsqu'on la laisse grandir et s'enraciner dans notre esprit. Mais si nous sommes capables de les reconnaître et de les maîtriser, nous pouvons reprendre le contrôle de notre temps, de notre énergie et, bien sûr, de notre argent. Aujourd'hui, je t'invite à explorer ensemble ces 8 pensées qui te privent de temps et d'argent. Nous verrons comment le stoïcisme peut être la clé pour t'en libérer. Nous ne parlons pas simplement de concepts abstraits, mais bien de pensées et de croyances que nous expérimentons tous au quotidien, parfois sans même nous en apercevoir. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon, j'ai besoin de plus d'argent, il me faut plus pour être heureux » ou encore « je le ferai demain ». Lorsqu'elles persistent, ces pensées nous poussent à dépenser plus que nécessaire, à passer à côté d'opportunités et à gaspiller notre temps sur des choses futiles. Première pensée, je n'ai pas assez de temps. C'est probablement l'une des croyances les plus répandues dans notre société effrénée. Nous vivons dans un monde où il semble toujours manquer du temps pour faire tout ce que nous voulons ou devons accomplir. Nous nous répétons sans cesse. Je n'ai pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Je n'ai pas le temps d'améliorer mes finances. Cette pensée te vole littéralement la possibilité d'exploiter le temps que tu as, car elle te convainc que tu es limité, enfermé dans une vie de contraintes sans espace pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens comprenaient profondément la valeur du temps. Pour eux, c'était notre ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent ou toute possession matérielle. Sénèque, dans De la brièveté de la vie, disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette réflexion est essentielle, car elle nous oblige à affronter une vérité inconfortable. Ce n'est pas que nous n'ayons pas assez de temps, mais plutôt que nous le gaspillons souvent dans des activités qui ne nous rapprochent ni de nos objectifs ni d'une vie plus épanouie. Penser « je n'ai pas assez de temps » est une excuse qui nous maintient dans l'inaction. Nous nous convainquons que nous ne pouvons pas commencer un nouveau projet, apprendre quelque chose de nouveau ou améliorer nos compétences, simplement parce que nous sommes trop occupés. Mais si tu analyses réellement comment tu occupes tes journées, tu réaliseras que beaucoup de tes activités ne sont ni essentielles ni bénéfiques. Peut-être passes-tu trop de temps sur les réseaux sociaux, devant la télévision ou à t'inquiéter de choses qui échappent totalement à ton contrôle. Ces distractions te volent ton temps, et le pire, c'est qu'à la fin de la journée, tu ressens de la frustration en réalisant que tu n'as rien accompli de significatif. Le stoïcisme nous invite à être conscients de la façon dont nous utilisons notre temps. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, nous exhortait à ne pas gaspiller nos jours dans des futilités, mais à nous concentrer sur ce qui est réellement essentiel pour mener une vie vertueuse et accomplie. Arrête-toi et rappelle-toi que le moment présent est tout ce que tu possèdes. Le passé est révolu, l'avenir est incertain. Ce raisonnement nous ramène à l'instant présent, le seul que nous puissions véritablement contrôler, ce que nous faisons ici et maintenant. Comment cette pensée te vole-t-elle de l'argent? C'est très simple. Chaque fois que tu te dis « je n'ai pas assez de temps », tu retardes des décisions importantes qui pourraient améliorer ta situation financière. Peut-être penses-tu ne pas avoir le temps d'établir un budget, d'apprendre à investir ou de suivre une formation qui boosterait ta carrière. Pendant ce temps, les jours passent, et avec eux, les opportunités s'évanouissent. De plus, cette croyance te prive aussi de croissance personnelle, d'opportunités d'affaires et d'évolution professionnelle. Lorsque tu es convaincu de manquer de temps, tu te fermes inconsciemment aux occasions d'apprendre de nouvelles compétences ou de te lancer dans des projets ambitieux qui pourraient transformer ta vie. Les stoïciens nous enseignent que le temps doit être géré avec sagesse. Sénèque l'exprimait très clairement. Le temps n'est pas de l'or, c'est de la vie. Si nous gaspillons notre temps, nous gaspillons notre existence. Comment surmonter cette pensée? Une approche efficace consiste à adopter la philosophie stoïcienne de l'action immédiate. Au lieu d'attendre d'avoir de longues plages d'horaires libres, commence avec ce que tu as, ici et maintenant. Si tu disposes de seulement 10 minutes, utilise-les intelligemment. Même si tu ne peux pas terminer une tâche importante dans ce laps de temps, tu peux au moins la commencer. Les stoïciens croyaient fermement au pouvoir du moment présent et à l'importance d'agir, même par de petites étapes.
Une autre stratégie clé, la priorisation. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Demande-toi. Où investis-tu réellement ton temps? Est-ce que tes journées sont consacrées à des choses qui t'aident à progresser? Ou est-ce que tu les gaspilles dans des distractions sans valeur? Quand tu apprends à établir des priorités, tu réalises qu'il y a toujours du temps pour ce qui est essentiel. Mais cela exige d'être brutalement honnête avec toi-même sur la manière dont tu l'utilises. Ce que cette pensée te vole également, ta paix intérieure. Cette idée que tu manques de temps te maintient dans un état de stress et d'urgence permanent, où tu as l'impression de courir sans cesse après une montre qui avance trop vite. Mais les stoïciens nous rappellent que la clé n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. La sensation de manque de temps vient souvent du fait que nous nous éparpillons dans trop d'activités insignifiantes. Au final, nous finissons épuisés, sans avoir accompli ce qui était vraiment important. Le stoïcisme nous apprend à ralentir, à vivre avec attention et à accorder notre énergie aux choses qui en valent la peine. Car ce n'est pas la quantité de choses que nous faisons qui compte, mais leur impact réel sur notre vie. Deuxième pensée, je ne suis pas assez bon. Ce type de pensée peut te paralyser dans tous les aspects de ta vie, qu'il s'agisse de tes relations, de tes décisions professionnelles ou de ta gestion financière. Lorsque tu crois que tu n'es pas assez bon, tu commences à douter de tes compétences, à repousser des opportunités, et surtout, à te comparer sans cesse aux autres. Ce schéma mental te vole non seulement du temps et de l'argent, mais aussi ta confiance et ton potentiel. C'est comme une voix intérieure qui te répète que tu n'arriveras jamais à faire ce que les autres réussissent, et qu'il ne vaut même pas la peine d'essayer. Les stoïciens avaient une vision claire sur ce sujet, la valeur personnelle ne doit pas dépendre du regard des autres, mais de ce que nous savons être vrai sur nous-mêmes. Épictète disait: ce qui nous effraie réellement, ce n'est pas la situation elle-même, mais la manière dont nous l'interprétons. Cette citation est puissante, car elle nous enseigne que la croyance « je ne suis pas assez bon » ne repose pas sur la réalité, mais sur la façon dont nous percevons nos capacités et nos circonstances. Un cercle vicieux d'auto-sabotage. Lorsque tu adoptes cette pensée limitante, tu t'empêches d'agir avant même d'avoir essayé. Cela te pousse à remettre en question chaque choix que tu fais, te maintenant ainsi dans une spirale d'auto-sabotage. Peut-être que tu hésites à postuler pour un emploi qui t'intéresse. Peut-être que tu refuses une opportunité d'investissement, convaincu de ne pas être à la hauteur. Mais la vérité, c'est que tu ne sauras jamais de quoi tu es capable tant que tu n'auras pas fait le premier pas. Ce doute constant te fait aussi perdre un temps précieux. À chaque hésitation, tu passes des heures, voire des jours, à repenser tes décisions, à suranalyser les moindres détails, et à chercher des excuses pour ne pas agir. Pendant ce temps, la vie continue, les opportunités passent, et toi, tu restes au même point. Un frein financier. D'un point de vue financier, cette pensée peut être désastreuse. Si tu crois ne pas être assez bon, tu évites de prendre des risques qui pourraient pourtant t'apporter des bénéfices à long terme. Tu te convaincs que tu n'as pas les ressources pour investir ou que tu ne sauras pas gérer un projet. Or, en agissant ainsi, tu t'empêches de saisir des occasions qui pourraient améliorer ta situation financière. Les stoïciens nous enseignent au contraire à faire confiance à nos actions et à notre capacité d'apprentissage. Marc Aurèle disait: tout ce qui arrive, arrive comme il se doit, et si tu regardes attentivement, tu verras que c'est vrai. Cette réflexion nous rappelle que la peur de ne pas être assez bon est une illusion. Ce n'est pas une vérité absolue, mais une perception que nous avons de nous-mêmes. Tu as donc le choix, laisser cette pensée te limiter ou la confronter et avancer malgré elle. Sortir de la comparaison avec les autres. Un autre problème avec cette croyance, c'est qu'elle t'amène à te comparer sans cesse aux autres, ce qui est une perte d'énergie et de concentration. Tu vois les réussites des autres et, au lieu de t'en inspirer, tu te dis que tu ne pourras jamais atteindre leur niveau. Pourtant, les stoïciens insistent sur un point essentiel, la seule comparaison qui compte est celle avec toi-même. Es-tu en train de progresser chaque jour? Avances-tu sur ton propre chemin? C'est la seule mesure de progrès qui importe, pas ce que font les autres. Comment te libérer de cette pensée? La clé réside dans l'action. Chaque fois que cette pensée surgit, défie-la en passant à l'action, même par une petite étape. L'important n'est pas d'être parfait, mais de commencer. Avec chaque avancée, aussi minime soit-elle, tu prouveras à toi-même que tu es capable. Et peu à peu, cette pensée limitante perdra son emprise sur toi. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles deviennent difficiles.
Cette citation résume tout, ce n'est pas ton manque de capacité qui t'empêche d'avancer, mais le manque d'audace pour essayer. Troisième pensée, le succès est une question de chance. Croire que le succès dépend uniquement de la chance est un des plus grands obstacles qui nous séparent de nos objectifs. Cette croyance nous pousse à nous déresponsabiliser et à penser que notre destin est entre les mains de forces extérieures. On se dit: si je n'ai pas réussi, c'est que je n'ai pas eu de chance. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est que ce n'était pas mon destin. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'il nous met dans une posture passive, où nous attendons un coup de chance au lieu de prendre les choses en main. Les stoïciens et la chance. D'un point de vue stoïcien, cette croyance est une illusion qui nous détourne de la réalité. Notre succès repose bien plus sur nos choix et nos efforts que sur la chance. Épictète disait: la bonne fortune survient lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Cela signifie que la chance, si elle existe, favorise surtout ceux qui sont prêts. Le véritable moteur du succès n'est pas le hasard, mais la discipline, l'action et la persévérance. Le danger de croire en la chance. Penser que tout repose sur la chance peut être dangereux. Cela peut te pousser à sous-estimer l'importance du travail, des habitudes et des décisions que tu prends chaque jour. Si tu es convaincu que tout est une question de hasard, tu risques de ne pas donner le meilleur de toi-même, d'être inconstant dans tes efforts, ou de croire qu'il suffit d'attendre le bon moment. Mais les stoïciens nous rappellent que ce que nous faisons avec ce que nous avons est bien plus important que les circonstances extérieures. Une perte de temps et d'argent. Cette mentalité te fait aussi perdre du temps. Au lieu d'agir sur ce que tu peux contrôler, tu attends un miracle qui ne viendra peut-être jamais. Pendant ce temps, d'autres avancent en travaillant et en se préparant aux opportunités. Elle peut aussi t'amener à prendre de mauvaises décisions financières. Si tu crois que la réussite financière dépend de la chance, tu risques d'investir dans des projets risqués en espérant un gros coup, ou au contraire, de ne rien faire en attendant un miracle. Or, la vraie richesse se construit sur le long terme, avec des choix réfléchis et cohérents. Marc Aurèle écrivait: tout arrive comme il se doit. Observe bien et tu verras que c'est vrai. Cette citation nous rappelle qu'il ne faut pas s'attarder sur la chance, mais se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Plutôt que d'attendre un coup de chance, mets ton énergie dans ce que tu peux contrôler, ta préparation, tes décisions, tes actions. Tu ne peux pas tout prévoir, mais tu peux faire en sorte d'être prêt lorsque l'opportunité se présentera. La chance favorise ceux qui osent et qui travaillent. Quatrième pensée, je le ferai quand je serai prêt. C'est une autre pensée qui semble inoffensive, mais qui est en réalité un voleur silencieux de temps et d'opportunités. La croyance selon laquelle nous devrions commencer quelque chose uniquement lorsque nous nous sentons prêts nous maintient dans un état d'attente constant. Mais as-tu déjà été complètement prêt pour quelque chose d'important dans la vie? La vérité, c'est que nous ne nous sentons presque jamais préparés à 100%. La vie, les projets, les décisions importantes impliquent toujours une part d'incertitude. Attendre de se sentir parfaitement en confiance peut être une excuse pour ne jamais commencer. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est plus importante que la préparation parfaite. Épictète nous rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Cette réflexion nous invite à nous interroger sur le nombre de fois où nous avons laissé passer des opportunités en attendant le moment parfait, ce jour où toutes les pièces du puzzle s'aligneraient et où nous nous sentirions totalement sûrs de ce que nous allions faire. La réalité, c'est que ce moment parfait n'arrive presque jamais. Pendant que nous attendons, le temps passe, les opportunités s'évaporent et nous restons au même point. Penser je le ferai quand je serai prêt est une forme d'auto-tromperie, un moyen d'éviter l'inconfort qui accompagne l'action immédiate. Mais les stoïciens nous enseignent que la vie ne consiste pas à attendre d'être à l'aise, elle consiste à agir malgré l'inconfort. Cette pensée te vole du temps, car chaque fois que tu reportes quelque chose d'important, un projet, un investissement ou une décision personnelle, tu perds des jours, des semaines, voire des mois. Peut-être te dis-tu, demain, je le ferai mieux, demain, je serai plus prêt. Mais comme nous le savons, demain arrive, et l'excuse est toujours là. Et avant même de t'en rendre compte, ce projet qui te tenait tant à cœur, cet objectif que tu voulais atteindre, reste figé sur ta liste de choses à faire, sans aucun progrès réel. L'impact financier de cette pensée. D'un point de vue financier, l'idée de je le ferai quand je serai prêt peut aussi avoir des conséquences négatives. Peut-être attends-tu le bon moment pour investir, pour épargner ou pour lancer un business. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, ce bon moment n'existe pas. L'économie sera toujours incertaine,
il y aura toujours des facteurs imprévisibles. Si tu attends que tout soit parfait pour agir, il est probable que tu ne fasses jamais rien. Les stoïciens comprenaient parfaitement la valeur du présent et de l'action immédiate. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois un. Cette phrase nous invite à moins réfléchir et à agir davantage. Tu n'as pas besoin d'être totalement prêt pour faire le premier pas. Ce qui compte, c'est de le faire, car c'est l'action qui te mènera à une vraie préparation, par l'expérience et l'apprentissage. Comment cette pensée te fait-elle perdre de l'argent? C'est simple. En reportant des décisions importantes, tu peux passer à côté d'opportunités de croissance financière. Peut-être que tu ne commences pas à épargner parce que tu attends un meilleur moment économique, ou que tu n'investis pas parce que tu penses ne pas en savoir assez. Mais en restant dans cette attente, le temps passe, et avec lui, les opportunités que tu aurais pu saisir disparaissent. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Il ne s'agit pas d'agir de manière impulsive, mais de comprendre que nous ne serons jamais totalement prêts. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est de commencer, d'agir et d'être prêt à apprendre en cours de route. Sénèque le disait très bien. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Commence maintenant avec ce que tu as et ajuste-toi en avançant. Cette pensée te vole aussi ta paix mentale. Pendant que tu attends d'être prêt, tu es envahi par des inquiétudes et des doutes. Tu te demandes si tu fais le bon choix, si tu es assez compétent, si c'est le bon moment. Mais ces préoccupations ne disparaissent pas avec le temps, elles s'amplifient souvent. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'agir. De faire le premier pas et de faire confiance en ta capacité à apprendre et à t'adapter en chemin. Cinquième pensée, je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Cette pensée est l'une des plus destructrices qui puissent envahir notre esprit. Se sentir sans contrôle sur ce qui nous entoure, être un simple spectateur passif des événements, c'est un état qui te vole non seulement du temps, mais aussi ton énergie, et qui nuit gravement à tes décisions financières. Quand tu crois ne pas avoir de contrôle, tu te résignes, tu cesses d'agir et tu deviens une victime des circonstances. C'est un piège mental que les stoïciens ont su identifier avec clarté. Le stoïcisme repose sur l'idée que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler autour de nous, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Épictète l'a formulé ainsi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à cela. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, les décisions des autres ou de nombreux événements qui nous affectent, mais nous avons toujours le pouvoir sur notre réaction et notre attitude face à la vie. Croire que je n'ai aucun contrôle sur ma vie, c'est en réalité abandonner sa propre responsabilité. C'est plus confortable de penser que les choses arrivent sans que l'on puisse rien y faire, mais la vérité, c'est que tu as toujours un choix. Peut-être que tu ne peux pas changer certaines circonstances externes, mais tu peux toujours changer la manière dont tu les affrontes. C'est là que réside notre véritable pouvoir, mais nous avons parfois tendance à l'oublier. Cette pensée te vole du temps, car lorsque tu te sens impuissant, tu tombes dans l'inaction. Peut-être restes-tu dans un travail qui ne te plaît pas parce que tu penses ne pas avoir d'autre option. Ou peut-être ne prends-tu pas certaines décisions importantes dans ta vie personnelle, convaincu que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Plus tu restes passif, plus tu perds des opportunités. Pendant que tu restes figé, le temps continue de défiler et les occasions d'agir disparaissent. Les stoïciens nous rappellent que la clé n'est pas d'essayer de tout contrôler, mais d'accepter ce qui est hors de notre portée et de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Marc Aurèle l'a résumé avec sagesse. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. En d'autres termes, arrête de gaspiller ton énergie sur ce qui est hors de ton contrôle et investis-la dans ce que tu peux réellement changer. Le moment d'agir, c'est maintenant. Sixième pensée, si j'avais plus, je serais plus heureux. C'est l'une de ces pensées qui semblent inoffensives à première vue, mais qui, en réalité, est l'une des plus nuisibles. L'idée que nous avons toujours besoin de plus pour être heureux est si profondément enracinée dans notre société que nous ne réalisons même pas que nous sommes prisonniers de cet état d'esprit. Plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance. Il semble toujours que le bonheur se trouve un pas plus loin, dans ce que nous n'avons pas encore. Mais cette façon de penser ne nous prive pas seulement de la possibilité de profiter du présent, elle nous pousse également à gaspiller du temps et de l'argent à poursuivre une illusion.
Les stoïciens nous enseignent que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous choisissons d'interpréter notre vie et nos circonstances. Épictète l'a formulé simplement mais puissamment, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Cette pensée est l'antidote parfait à l'illusion du « si j'avais plus, je serais plus heureux ». Car au final, plus de possessions ne garantissent pas plus de bonheur. Et poursuivre constamment cette illusion ne fait que nous laisser insatisfaits. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous pensé que si vous gagniez un peu plus, si vous aviez une meilleure voiture ou une plus grande maison, vous seriez plus heureux? Peut-être y êtes-vous arrivé, et pendant un temps, vous vous êtes senti bien. Mais inévitablement, cette satisfaction s'estompe et un nouveau désir apparaît, une nouvelle chose que vous pensez devoir avoir. C'est un cycle sans fin qui vous enferme dans la croyance que le bonheur se trouve toujours dans quelque chose d'extérieur, alors qu'en réalité, il est déjà en vous, attendant d'être découvert. D'un point de vue financier, cette pensée est un piège dangereux. La quête incessante du « plus » vous pousse à dépenser de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas réellement besoin, à vous endetter, à travailler des heures interminables sans jamais profiter de ce que vous possédez déjà. Combien de personnes avez-vous vu accumuler des biens sans jamais combler un vide intérieur? Cela se produit parce que « plus » ne remplit jamais ce manque émotionnel, un vide que rien de matériel ne peut combler. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait « est plus heureux celui qui se contente de peu ». Cette phrase, bien que simple, est profondément libératrice. Elle ne signifie pas que vous devez vous résigner à avoir peu, mais que la clé réside dans la satisfaction de ce que vous avez déjà, au lieu de toujours rechercher davantage. Apprendre à apprécier ce que l'on possède dans l'instant présent nous libère du fardeau de l'insatiabilité, cette sensation constante de manquer quelque chose pour être heureux. Mais alors, comment cette pensée vole-t-elle votre temps? C'est simple, elle vous pousse à consacrer votre énergie, votre temps et vos efforts à la poursuite d'objectifs externes, au lieu de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Peut-être travaillez-vous des heures supplémentaires pour gagner plus, ou investissez-vous votre énergie dans des projets qui ne vous épanouissent pas, simplement parce que vous croyez qu'ils vous apporteront davantage de richesse ou de reconnaissance. Le problème, c'est qu'en chemin, vous oubliez de vivre le moment présent, et cela, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, la vraie richesse consiste à vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, cela signifie vivre selon ses valeurs, et non selon les dictats de la société ou de désirs superficiels. Quand vous réalignez votre vie sur ce qui a vraiment de l'importance, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, et tout ce qui vient en supplément n'est qu'un bonus. D'un point de vue financier, chaque fois que vous tombez dans la pensée « il me faut plus pour être heureux », vous risquez de dépenser impulsivement. Vous achetez des choses en pensant qu'elles vous rendront plus heureux ou plus complet, mais en réalité, tout ce que vous faites, c'est accumuler des possessions, et peut-être même des dettes. Cette idée que plus de choses apportent plus de bonheur alimente la société de consommation, mais elle ne se traduit que rarement en un bonheur durable. Que pouvez-vous faire pour combattre cette pensée? D'abord, pratiquez la gratitude. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'importance d'être conscient de ce que l'on possède déjà. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête ou de partager un repas avec un proche. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. Septième pensée, j'ai peur d'échouer. C'est l'une des pensées les plus paralysantes que nous puissions avoir. La peur de l'échec ne nous prive pas seulement d'opportunités, elle nous fait aussi perdre du temps et de l'argent. Combien de fois avez-vous évité d'agir par peur que les choses ne se passent pas comme prévu? Peut-être avez-vous repoussé un investissement, évité de démarrer un projet qui vous passionnait ou renoncé à des risques qui auraient pu changer votre vie, simplement parce que la peur de l'échec vous retenait. Cette peur est un voleur silencieux qui, si vous le laissez faire, vous enferme dans l'inaction et donc dans la stagnation. Du point de vue stoïcien, l'échec n'est pas un ennemi, mais une étape naturelle du processus d'apprentissage et de croissance. En réalité, les stoïciens nous enseignent à voir l'échec sous un angle totalement différent, non pas comme une fin, mais comme une opportunité de progresser. Sénèque disait, l'échec est une partie essentielle du succès. Sans erreur, nous ne pourrions jamais découvrir nos véritables capacités ni affiner nos compétences. Le problème, c'est que cette peur ne vous paralyse pas seulement, elle vous coûte de l'argent. Peut-être êtes-vous resté dans un travail qui ne vous satisfait pas, par peur d'échouer en cherchant un autre. Ou peut-être avez-vous refusé une opportunité financière par crainte de faire un mauvais choix.
Les stoïciens nous rappellent que la peur de l'échec est, en réalité, la peur de l'inconnu. Or, l'inconnu suscite toujours de l'incertitude. Mais voici la clé, nous ne pouvons pas contrôler les résultats, seulement nos actions et nos décisions. Marc Aurèle écrivait, « La perfection morale consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans précipitation, sans paresse, sans peur de l'échec. » Ce conseil, vieux de plusieurs siècles, est toujours d'actualité. Il nous invite à ne pas nous inquiéter du résultat, mais à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions dans le présent. Alors, comment surmonter cette peur? La réponse réside dans l'approche stoïcienne, accepter que l'échec fasse partie du chemin. Ne voyez pas l'erreur comme un échec définitif, mais comme un enseignement précieux. Chaque obstacle vous donne une chance d'apprendre et d'ajuster votre trajectoire. Au final, ce sont les petites erreurs répétées qui mènent au succès, et non l'évitement absolu de l'échec. 8e pensée, j'ai besoin de l'approbation des autres. Cette pensée est un voleur insidieux de temps, d'argent et, plus important encore, de votre paix intérieure. Nous vivons dans une société où la validation externe est plus omniprésente que jamais. Réseaux sociaux, commentaires, likes, opinions des autres. Tout cela peut influencer nos décisions si nous n'en sommes pas conscients. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose, vous êtes-vous engagé dans un projet ou avez-vous pris des décisions financières importantes simplement pour obtenir l'approbation des autres? Cette pensée, bien que nous ne la reconnaissions pas toujours immédiatement, nous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement alignées avec ce que nous voulons ou avons réellement besoin. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans le fait d'être maître de soi-même, et non dans la recherche de la validation d'autrui. Épictète l'a exprimé de manière claire lorsqu'il a dit « Si tu veux être parfait, cesse de te soucier de ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. » Et qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Tes actions, tes pensées, tes décisions. Ce que les autres pensent ou disent de toi échappe à ton contrôle. Lorsque tu tombes dans le piège du « j'ai besoin de l'approbation des autres », tu remets ton pouvoir entre les mains d'autrui. Réfléchis Y. Chaque fois que tu prends une décision en fonction de ce que tu crois que les autres attendent de toi, tu perds non seulement ton authenticité, mais aussi du temps et des ressources précieuses. Peut-être achètes-tu des choses inutiles juste pour impressionner quelqu'un ou pour t'intégrer dans un groupe. Peut-être t'engages-tu dans un travail ou un projet qui ne t'épanouit pas, simplement parce que c'est ce qu'on attend de toi. Le prix de cette pensée est élevé, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Le coût financier de la recherche d'approbation. Comment cette pensée te fait-elle perdre de l'argent? C'est très simple. La quête d'approbation nous pousse souvent à dépenser pour des choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Peut-être s'agit-il d'une nouvelle voiture, de vêtements de marque ou d'une maison plus grande que, au fond, tu ne voulais pas, mais que tu as acheté parce que tu pensais qu'elle t'apporterait plus de statut ou une meilleure acceptation sociale. Combien de fois as-tu vu quelqu'un s'endetter pour maintenir une image qui ne correspond pas à sa réalité économique? C'est le prix de la validation externe, elle t'incite à investir dans des choses qui n'ont aucune valeur réelle pour toi. Les stoïciens nous rappellent que la seule approbation qui compte est celle que nous nous accordons à nous-mêmes, en restant fidèles à nos valeurs et principes. Dans ses pensées, Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir en accord avec sa propre nature, sans se laisser entraîner par l'opinion des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont centrées sur ce que les autres pensent de toi, tu bâtis ta vie sur un terrain instable. Les opinions des autres changent, et si tu bases ta vie sur elles, tu seras en permanence sur des montagnes russes émotionnelles et financières. Le coût en temps et en énergie. Cette pensée te vole également du temps. Elle t'absorbe dans une inquiétude constante sur ce que les autres vont dire, dans une quête sans fin d'approbation. Tu passes des heures à te comparer aux autres, à ajuster ta vie pour satisfaire des standards qui ne sont pas les tiens. Et cela, mon ami, est une perte de temps précieuse. Du temps que tu pourrais consacrer à ton développement personnel, à tes projets, à tes véritables passions. Les stoïciens insistaient sur l'importance de ne pas perdre de vue l'essentiel. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Ce tourment imaginaire, cette peur de ne pas être approuvé par les autres, est un fardeau inutile. La véritable liberté, celle qui économise du temps, de l'argent et de l'énergie, vient lorsque tu cesses de rechercher l'approbation des autres et que tu te concentres sur ce qui est réellement important pour toi. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à penser « j'ai besoin que les autres m'approuvent », souviens-toi que le seul jugement qui compte vraiment est le tien. Es-tu aligné avec tes valeurs?
Tes décisions te rapprochent-elles de la vie que tu veux réellement mener? C'est la seule validation qui importe. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.